Christelle a parlé qu'on parlerait du système immunitaire, on va parler du système immunitaire, mais je pense que c'est un peu délicat de voir chacun des systèmes séparés. J'aime bien regarder quand on prend un petit peu tout le tout dans son ensemble. Donc, on va parler effectivement du système IS, mais pas tout le système. Vraiment, les produits qui directement ont un effet sur la physiologie humaine, qui ont été documentés pour avoir un effet sur la physiologie humaine et donc qui inclut aussi le système immunitaire. Donc, je parlais de ces produits-là en particulier. Non pas que les autres produits n'ont pas d'intérêt, intérêt dans sa vie, intérêt économique, mais je veux vraiment faire l'emphase ici sur les produits qui peuvent vraiment vous amener à expérimenter comme ça une santé optimale. Pour pouvoir faire ça, j'aimerais prendre un tout petit peu de recul plutôt que de me lancer comme ça dans les produits et de parler de chacun des produits un après l'autre. J'aimerais parler un peu de la santé en général et ensuite réinsérer ces produits suivant cette vision de la santé que je vais vous présenter parce que c'est une vision assez générale. Il y a différentes façons de voir la santé, mais cette approche nous permet vraiment de positionner à peu près n'importe quel produit pour la santé et de comprendre de quelle façon ça amène un levier intéressant pour la santé. Donc, trois aspects. L'aspect de la protection, du renouvellement et de la nutrition. Protection, ça veut dire quoi? De se protéger contre ce qui peut en fait nous affecter au fil du temps. Le temps a ce phénomène d'entropie. Quand on est exposé au temps, tout expérimente un déclin. Tout va à travers un déclin. Ce déclin est causé par quoi et comment on peut s'en protéger. Donc, c'est une discussion qui en grande partie tourne autour des fameux radicaux libres, mais on peut aussi rajouter ici dans ce parapluie de protection, justement le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quelque chose d'assez complexe et souvent, quand on en parle d'une façon générale, on tourne autour du sujet. On voit que le contour, c'est-à-dire il faut stimuler le système immunitaire. Et il faut comprendre que le système immunitaire, c'est quelque chose d'assez complexe. Et quand on parle d'une situation comme ce qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue global avec le fameux Covid, il y a une seule chose, il y a un seul remède, il y a une seule solution, il y a une seule chose qui peut vraiment nous protéger tous globalement, c'est notre système immunitaire. C'est le seul truc qui a été développé au cours de milliers, dizaines de milliers d'années et qui fonctionne de façon assez phénoménale. D'ailleurs, quand on parle de vaccins ou de différentes approches pour pouvoir nous aider à faire face à ce genre de situation, en fait, le vaccin, c'est simplement quelque chose qui stimule ou prépare, si je peux dire, le système immunitaire à une réponse. Donc, on en revient encore une fois au fameux système immunitaire. Quand on parle d'antibiotiques, on peut développer des résistances. Quand on parle de virus, ils peuvent muter. Donc, n'importe quel vaccin, n'importe quel remède pour le virus, parfois fonctionne pas. Les antibiotiques, on peut développer des résistances. Le système immunitaire ne développe rien de ça. Le système immunitaire est assez zen, il regarde ce qui est là et il deal avec ce qui est là. Et ce qui est là, virus, bactéries, en fait, ne peut rien faire contre le système immunitaire. Ce qu'il nous faut, c'est avoir un système immunitaire qui est balancé. Ce que je veux dire par balancé, c'est que comment dire, on va revoir ça dans quelques instants. Le système immunitaire, s'il est suractivé, devient en fait un problème au niveau du corps. Et c'est un problème général parce que souvent, les individus ont un système immunitaire qui est un peu trop actif. Et c'est un peu un sujet qui est de l'or parce qu'avec le COVID, en fait, c'est le problème. Le COVID en soi n'est pas lui-même un gros problème, c'est qu'étant un virus nouveau, il déclenche une surréaction du système immunitaire et puis ce qui nous amène à développer en fait des problèmes qui sont associés à notre propre système immunitaire. Les gros problèmes qui viennent du COVID, en fait, c'est nous, notre système immunitaire qui surréagit. Et donc, quand on parle du système immunitaire, c'est bon de se dire il faut avoir un système immunitaire fort, prêt à réagir, et qui est vraiment capable de faire la part des choses, de se balancer de sorte qu'on fait une action juste, mais on ne va pas au-delà des besoins. Enfin, on va revenir un petit peu sur ça, et ensuite sur qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal de produits pour vraiment dire qu'on peut soutenir le fonctionnement du système immunitaire. Donc la protection du corps. Ensuite, ce déclin qu'on expérimente au fil des années vient en grande partie à cause de la perte de cellules dans différents tissus. Donc, pour pouvoir maintenir sa santé, il faut remplacer les cellules qui sont perdues. Donc, ça, c'est l'aspect du renouvellement. Et à la fin, pour que tout ça fonctionne de façon optimale au niveau du corps, il faut nourrir ces cellules, il faut leur apporter vitamines, minéraux, nutriments, tout ce qu'elles ont besoin. Donc, il y a l'aspect de nutrition. Donc, ces trois éléments, ces trois piliers
vraiment soutiennent un petit peu tous les aspects de la santé humaine. Donc, regardons-les un par un. Quand on parle de protection, donc on a parlé du système immunitaire, mais l'emphase ici, c'est au niveau des radicaux libres, de façon générale. Vous en avez tous entendu parler, c'est la raison pour laquelle on prend des antioxydants. Les effets des radicaux libres au niveau du corps, ça va mais avec une profondeur assez phénoménale. J'entends tous les aspects, tous les types de réactions au niveau du corps, toutes les structures au niveau du corps qui peuvent être affectées par des radicaux libres, c'est quand même important. On a souvent l'impression que ces fameux radicaux libres nous viennent de l'environnement. C'est des éléments qu'on va chercher donc dans l'air, dans la pollution, dans l'eau, à travers les ingrédients additifs au niveau de la nourriture. Ça nous vient d'un peu partout et on manque souvent cet aspect hyper important que, en fait, notre exposition la plus importante au niveau des radicaux libres, eh ben, ça vient de nous-mêmes, notre propre corps. Premièrement, la respiration cellulaire. Il faut saisir que au niveau du corps humain, il y a plein de fonctions qui ont été déléguées à un organe ou à un tissu en question. C'est le cœur qui pompe le sang pour tout le corps. C'est le système digestif qui extrait les nutriments pour tout le corps, met ces nutriments dans le système cardiovasculaire pour transporter ça à tout le corps. C'est le cerveau qui active un petit peu, donne l'influx pour activer tout ce qu'il y a au niveau du corps. C'est le système endocrinien qui libère des hormones pour affecter toutes les cellules. Donc, il y a un peu il y a un monopole qui a été pris pour différentes fonctions au niveau du corps humain. Il y a une fonction pour laquelle il n'y a pas cette centrale d'action. C'est une fonction qui est vraiment déléguée à chacune des cellules et c'est la fabrication d'énergie, la création d'énergie pour la subsistance de la cellule elle-même. Et donc, cette énergie se fait au niveau de la mitochondrie. Et c'est un peu en fait comme si on se dit, nous on a besoin de chaleur, d'énergie pour réchauffer la maison par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une source d'hydrocarbures, du bois par exemple, on expose le bois à une flamme. Et donc, le bois s'oxyde, crée une chaleur. Nous, on utilise cette chaleur pour se réchauffer et tous les débris de cette activité, ça va par la cheminée. Il faut voir que la cellule fait exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. La cellule va utiliser une source d'hydrocarbures, le sucre. Elle va oxyder cette source d'hydrocarbures en utilisant l'oxygène pour pouvoir fabriquer de l'énergie que la mitochondrie va capter, va stocker en forme d'ATP, et cette énergie va ensuite être utilisée pour toutes les différentes fonctions de la cellule. C'est la respiration cellulaire. Le problème, c'est que la cellule n'a pas de cheminée, donc il y a des débris qu'il faut éliminer. Et donc, c'est vraiment dans tout le corps, c'est la source principale de loin, la source principale de la production de radicaux libres. Donc, il faut des cellules en santé qui ont la capacité de bien temporiser ces radicaux libres. Donc, il faut des antioxydants qui peuvent pénétrer la cellule. On va revenir sur ça plus tard parce que c'est quand même un aspect qui est important. Deuxième production de radicaux libres, c'est notre fameux système immunitaire. À chaque fois qu'on est exposé à une bactérie, à un virus, le système immunitaire rentre en action et la façon avec laquelle une cellule immunitaire va aller tuer une cellule infectée ou une cellule qui doit être éliminée, c'est en libérant des composés. On s'approche de la cellule en question, on libère des composés et puis on oxyde comme ça la membrane cellulaire, on fait un trou dans la membrane cellulaire et la cellule essentiellement meurt. Donc, si on a une suractivité du système immunitaire, on a donc une surproduction de ces fameux radicaux libres ou des composés inflammatoires au niveau du corps. Donc, c'est la deuxième grande production de radicaux libres au niveau du corps. La troisième, c'est l'inflammation. Il y a un lien étroit entre inflammation et radicaux libres. Donc, à partir du moment donné, dans notre vie, quand on approche 35, 40 et que ça commence à monter, eh bien, on commence à développer des petites douleurs à gauche, à droite. Rien de bien important, mais c'est là. Toutes ces locations, ces endroits où on a des foyers inflammatoires, ce sont des endroits qui vont générer comme ça un background, si je puis dire, de radicaux libres au niveau du corps. Ensuite, activité physique intense quand même, va aussi produire énormément de radicaux libres. Et donc, si on regarde un petit peu le portrait ici, et c'est un petit peu une des conclusions qu'il faut vraiment en arriver, c'est de se dire que la plus grande production de radicaux libres au niveau du corps, en fait, c'est simplement d'être vivant, en santé, radieux, actif. Et déjà, on est en production de radicaux libres. Donc, c'est pas quelque chose qu'on rajoute comme ça, juste si on fait quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui s'ajoute
vraiment à tous les jours, cette protection antioxydante. Et à la fin, parce que c'est quand même important, on est quand même exposé à différents composés qui nous viennent de l'environnement. Et là, je rentrerai pas dans le détail, mais c'est des composés qui nous viennent de plein d'endroits, plein de sources, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si on prend une prise de sang, c'est une étude que j'ai vue, ça fait une dizaine d'années, si on prend une prise de sang aujourd'hui et qu'on analyse de façon générale qu'est-ce qu'on retrouve dans le corps en termes de composés chimiques, on retrouve environ en moyenne près de 300 composés chimiques dans notre sang aujourd'hui, des composés qui étaient absents du sang de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et donc, toute cette poussée industrielle nous a exposés à plein de composés. On parle de vapeur de peinture, plastique qui viennent des bouteilles, teintures qui viennent des textiles qu'on porte, les vernis sur tout ce qui nous entoure, qu'on respire. C'est une foule de composés qui s'ajoutent comme ça au poids que le corps doit gérer. C'est pas tous des composés qui entraînent la production de radicaux libres, mais plusieurs ont leur effet négatif au niveau du corps avec la production de radicaux libres. Ça veut dire quoi? Quand on a une surcharge comme ça de radicaux libres au niveau du corps, ça veut dire une série d'éléments. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller dans tout le détail, mais il y a un lien direct entre radicaux libres et les fonctions ou la santé cardiovasculaire. Vous avez tous entendu parler du fameux cholestérol, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que c'est partout, c'est comme l'indicateur des problèmes cardiovasculaires, c'est la chose à régler. Si votre cholestérol est un peu haut, vous allez avoir tout le milieu médical qui va vous commencer à vous prescrire des machins. Il faut comprendre que le cholestérol lui-même n'est pas le problème. Le problème, c'est le stress oxydatif qui va agir sur le cholestérol et qui va rendre le cholestérol immunogène. Donc, c'est le système immunitaire qui va maintenant réagir au cholestérol et c'est ça qui déclenche un petit peu tout le problème. Le cholestérol lui-même n'est pas le problème. Le problème central, c'est la présence d'un stress oxydatif au niveau du sang, au niveau du système, de façon systémique. Les radicaux libres ont été associés, si un endroit est exposé à long terme à des radicaux libres, à une prédisposition au développement de différents phénomènes de cancer. Et tout ça, c'est lié en grande partie au fait que l'exposition à des stress oxydatifs peut affecter l'ADN. Donc, on est plus exposé à des mutations. Autre élément dont on parle rarement de façon populaire, c'est l'effet des radicaux libres sur les membranes. Je n'aurai pas le temps ici d'aller dans tout le détail, mais il faut comprendre qu'une membrane cellulaire, c'est pas juste une enveloppe comme ça inerte autour d'une cellule, mais c'est une partie de la cellule, un organe, si je peux dire, de la cellule qui est extrêmement actif avec des récepteurs, des transporteurs, des molécules qui vont capter des communications, émettre des communications, traduire des communications à l'interne, au niveau à la partie interne de la cellule. Donc, c'est un organe hyper complexe et pour fonctionner comme il faut, ben, il faut que cette membrane ait une fluidité optimale. Et cette fluidité peut être facilement affectée par un stress oxydatif. Un peu comme la cellule immunitaire qui tue une bactérie en libérant des radicaux libres, ben, les radicaux libres ont cet effet au niveau des membranes. C'est pas une maladie, mais il faut simplement comprendre, et ça c'est quelque chose, je vais essayer de revenir sur ça durant cette présentation, la santé est un phénomène qui se situe au niveau cellulaire. On n'a pas un cœur fort, on a des cellules cardiaques fortes qui nous donnent collectivement un cœur fort. On n'a pas un pancréas fort, on a des cellules qui collectivement qui font de l'insuline, qui nous donnent une fonction pancréatique qui est de santé. Tout se situe au niveau des cellules. Donc, si nos cellules ne peuvent pas fonctionner de façon optimale parce qu'il y a un stress oxydatif trop important, eh ben, c'est un petit peu tout le corps, toute la santé en général qui s'en trouve affectée. Et tout ça, ben, nous amène vers cette fameuse théorie du vieillissement à cause des radicaux libres, qui est une des théories les plus connues, les plus utilisées, les plus parlées en termes de soubassement du vieillissement. Voir, il y en a d'autres. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire au niveau de cet aspect des radicaux libres. C'est hyper important d'offrir au corps une protection antioxydante. Ensuite, cette pression de radicaux libres, si je peux dire, sur le corps, un des effets, eh ben, c'est d'accélérer ce processus de perte cellulaire. Il faut comprendre que notre compréhension de la santé ou du développement des maladies, c'est la perte cellulaire. Si on perd les cellules qui font l'insuline, on a le diabète. Si on perd les cellules qui font la dopamine au cerveau, c'est le Parkinson. On pense à n'importe quel problème dégénératif, c'est toujours une perte cellulaire et notre vision des choses
en médecine, de façon générale, je ne fais pas de critique ici, c'est qu'on vient au monde, on mature, on atteint une santé optimale dans la vingtaine, et après la vingtaine, tranquillement, c'est le lent déclin tout au cours de cette vie. Et à un certain moment donné, pendant notre parcours, on commence à développer différents problèmes de santé. Et ce qu'on réalise avec toute cette recherche au niveau des cellules souches, c'est que c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on perd des cellules depuis le jour où on est né et il faut les remplacer. Et tant aussi longtemps qu'on peut remplacer les cellules qui ont été perdues, eh bien, le corps peut maintenir sa santé de façon optimale. Et c'est le rôle des cellules souches dans le corps et c'est ce fameux pilier ici du renouvellement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Ça fait partie du phénomène que les cellules souches du corps constituent le système naturel de réparation, de rénovation du corps humain. On parle beaucoup, vous avez sans doute entendu parler, il n'y a aucun doute, des cellules souches. On parle des cellules souches parce qu'elles ont ce potentiel régénérateur quand même assez impressionnant. On en parle souvent dans des contextes de traitement ou de thérapie assez sophistiqués, mais il faut voir que ces cellules souches qui ont un tel potentiel, eh bien, elles sont déjà dans notre moelle osseuse, dans notre sang, dans nos tissus adipeux, c'est déjà dans le corps. Donc, si elles sont déjà là et qu'elles ont déjà un potentiel régénérateur, la grande question, c'est quel est leur rôle naturel. Donc, c'est de ça dont on parle ici. Chaque fois qu'il y a une blessure ou qu'il y a un problème au niveau du corps, pas du corps, mais d'un tissu, d'un organe, d'une partie du corps, peu importe, la région affectée libère des composés qui sont aujourd'hui bien connus, qui vont se rendre à la moelle osseuse et déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Donc, dans les 3 à 5 jours après une blessure, de quelque nature que ce soit, une coupure, fracture d'un os ou un arrêt cardiaque, on va avoir une augmentation de 3 à 10 fois du nombre de cellules souches en circulation. Ces cellules souches circulent un peu partout et ne savent pas où est le problème. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir du deuxième jour, à l'endroit où on a le problème, localement, il y a un autre composé qui est libéré, qui s'appelle le facteur stromal. Et lorsque les cellules souches circulent dans tout le corps, mais qu'elles passent dans les fins capillaires de l'organe affecté, là où il y a le problème, eh bien, le facteur stromal va toucher la cellule, la membrane des cellules souches, et ça va déclencher la migration des cellules souches au niveau du tissu en question. Dans le tissu, la cellule souche continue à avoir le signal, donc elle suit le signal, et au contact de débris cellulaires, elle va se multiplier et se transformer en cellule du tissu en question. Littéralement, elle va réparer comme ça le tissu en question. Donc c'est notre système fascinant, notre système de réparation. Dans tout ce système, il faut voir qu'il y a la relation la plus importante qui a été établie, c'est le lien entre le nombre de cellules souches en circulation et la capacité à se réparer. D'une façon simple, deux individus avec le même problème, la personne, on a tous vu ça dans sa vie avec des amis, nos frères, nos sœurs, nos proches, on guérit pas tous, on répare pas tous à la même vitesse, avec la même efficience. Eh bien, on voit aujourd'hui que c'est une question de cellules souches. Celui qui répare mieux a plus de cellules souches dans son sang. Voici une étude parmi beaucoup qui montre le phénomène d'une façon très claire. Donc, c'est une étude où des gens ont eu un arrêt cardiaque, ils sont à l'hôpital, on a compté le nombre de cellules souches en circulation d'une façon normale avant ce phénomène de stimulation et on continue à mesurer le nombre de cellules souches au fil du temps. Et quand on sépare les deux groupes entre ceux qui ont récupéré très bien et qui ont retrouvé une vie active, et ceux qui n'ont pas récupéré très bien, qui sont restés à l'hôpital, en institution ou sont décédés, on voit qu'on a à peu près la moitié du nombre de cellules souches en circulation à comparer à ceux qui ont réparé mieux. Un exemple, tout simplement, pour illustrer le phénomène. Ce qui nous amène à nous poser la question, si on plus de cellules souches en circulation veut dire qu'on peut mieux réparer. Si la personne qui répare moins bien, si on a un moyen de mettre plus de cellules souches en circulation, leurs propres cellules souches, est-ce que ces personnes pourraient réparer mieux? Donc, pour une question de temps, je ne rentrerai pas dans des détails ici pour vous montrer une étude, mais la réponse, c'est oui. Pour la réparation du cœur, du foie, du poumon, des reins, du cerveau, de la peau, des os, à peu près n'importe quelle partie du corps, si on peut mettre plus de cellules souches en circulation, on aide le corps dans cette fonction, si je puis dire, naturelle de réparation. Maintenant, dans toutes ces études, il y a un autre élément qui est ressorti, qui pour moi est probablement en fait l'aspect le plus intéressant de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans ce concept de renouvellement, c'est que non seulement ces cellules souches servent ou jouent un rôle dans le processus de réparation, mais elles jouent un rôle aussi en filigrane, en arrière-plan, dans un processus de remplacement des cellules qui sont perdues.
Donc, non pas dans un phénomène de réparation, mais un phénomène de renouvellement, de maintien de la santé. Donc, numéro de ces cellules souches en circulation, nombre de cellules souches en circulation et le vieillissement. Et c'est de comprendre que, en fait, le vieillissement n'est pas un lent déclin, c'est un peu comme votre compte en banque. Tant aussi longtemps que vous avez un revenu qui rencontre vos dépenses, on est bon. Tant aussi longtemps qu'on a suffisamment de cellules souches en circulation pour contrer la perte cellulaire qu'on expérimente à tous les jours, eh bien, le corps peut maintenir sa santé. Le problème, c'est que on vit au monde et tous nos os contiennent de la moelle rouge, mais très rapidement, on perd cette moelle rouge qui se transforme en moelle jaune et quand on atteint 15-18 ans, on a à peu près perdu toute notre moelle rouge au niveau des os longs. Donc, il nous reste que la tête des os longs et puis les os plats qui produisent des cellules souches. Et là, entre 20 à 30 ans, il y a encore une réduction. Et donc, quand on passe 30-40 ans, on perd tranquillement cet équilibre. Déjà au début de la trentaine, on perd cet équilibre, ce qui fait en sorte que lentement commence à s'accumuler des pertes, des déclins au niveau des différents tissus. Et c'est ça qui va prendre 10, 15, 30, 20 ans à se développer. C'est cette perte comme ça à tous les jours. Donc, les problèmes de santé, c'est l'accumulation de petites pertes au quotidien. Et lorsqu'on a suffisamment de cellules souches en circulation, on peut comme ça, au jour le jour, permettre au corps de compenser ces petites pertes. Et donc, on a une accumulation du maintien de la santé. C'est ça le phénomène au niveau du corps. Voici un exemple, je pourrais vous en montrer plusieurs, en termes de simplement déclin d'une fonction normale. Je prends ici fonction érectile. Donc, on a à gauche ici des individus sains et à droite, on a des individus qui se sont plaints de fonction érectile pauvre. Et quand on regarde le nombre de cellules souches en circulation, on voit que les personnes qui se sont plaintes de fonction érectile pauvre ont un peu moins de la moitié du nombre de cellules souches en circulation, comparé à des individus sains, des individus normaux. Si on prend tous ces individus et qu'on établit l'index international de fonction érectile et qu'on fait un graphe entre ça et le nombre de cellules souches en circulation, on a une ligne droite. Donc, il y a un lien direct entre fonction érectile et nombre de cellules souches en circulation. Et cette relation existe entre nombre de cellules souches en circulation et fonction cardiaque, fonction cardiovasculaire, fonction des poumons, fonction du cerveau, à peu près tous les aspects comme ça de la santé, fonction du corps humain. Donc, il y a un lien direct entre le nombre de cellules souches en circulation et notre capacité à simplement vieillir en santé. Troisième élément, il faut comprendre qu'il y a un élément qui peut empêcher, diminuer, si je puis dire, l'efficacité de ce système de rénovation, de renouvellement, de maintien de la santé, eh bien, c'est comme on a parlé un peu avant, c'est un stress oxydatif ou un background comme ça d'inflammation systémique. Donc, tout ce qu'on peut faire pour diminuer le stress oxydatif et l'inflammation systémique va aider le rôle naturel des cellules souches dans le corps. Quatrième élément et dernier élément, de comprendre que lorsque une cellule souche migre dans un tissu, elle va se multiplier et elle va devenir comme ça entre 1000 et 5000 cellules d'un tissu. Donc, c'est un phénomène d'amplification qui est assez phénoménal. Et lorsqu'on comprend que quand on libère, par exemple, avec un sachet de Revital Blue, quelque chose comme 5-6 millions de cellules souches, eh bien, ça veut dire jusqu'à 30 milliards potentiels de cellules dans les tissus. Donc, quand on voit ce phénomène d'amplification, on réalise que, au jour le jour, c'est quand même une demande métabolique assez importante au niveau du corps. Donc, il faut amener comme ça au corps tous les nutriments dont le corps a besoin. C'est ce qui nous amène donc au fameux troisième palier, ce palier de nutrition. Et donc, ce qu'il faut offrir au corps, ce sont tous les vitamines et minéraux dont le corps a besoin. C'est quoi des minéraux, c'est quoi des vitamines? Parce qu'on en parle, mais des fois, on ne réalise pas toujours dans le détail. Ça sert à quoi? On a dans le corps des milliers d'enzymes responsables de toute une série, enfin des milliers, une enzyme par réaction chimique, donc responsables pour des milliers et des milliers de réactions chimiques, biochimiques au niveau du corps, responsables comme ça de toutes les fonctions qu'on retrouve à l'intérieur d'une cellule. Quasi chacune de ces enzymes a besoin de vitamines, de minéraux qui sont responsables comme cofacteurs qui coordonnent un petit peu, stimulent, inhibent, temporent, augmentent l'activité comme ça de différentes enzymes. Donc, il nous faut toutes ces vitamines, tous ces minéraux pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Maintenant,
Le corps est fait en grande partie de protéines. Environ 40% du poids du corps, 40 à 50% du poids du corps sec est en fait de protéines. Donc, quelle est la base des protéines? Ce sont les acides aminés. Il faut s'assurer d'avoir un bon apport en acides aminés. Et un type d'acide aminé qui est bien précis, ce sont les acides aminés qui entrent dans la fabrication du collagène. Le collagène est une molécule, mégamolécule, qui est fait un peu comme donc c'est hélicoïdal. Donc c'est trois filaments qui sont twistés, qu'on dit en anglais, j'ai oublié le terme en français, qui sont un peu, voilà, enjancés comme ça en filaments hélicoïdal. Et si vous pensez à une corde, ben, si vous avez une corde comme ça qui est faite en plusieurs filaments qui sont dans un arrangement comme ça hélicoïdal, eh ben, ce que vous avez de l'élasticité et vous avez de la force. Et donc, c'est pour ça que le collagène a pris cette structure. C'est une molécule qui est très forte, mais qui est aussi très flexible. Donc, c'est une molécule qu'on retrouve dans la peau. Donc, on parle beaucoup d'utiliser de consommer du collagène pour aider la peau. Mais il faut comprendre que ça va beaucoup plus loin que la peau. On a comme ça du collagène dans les os. Donc, la flexibilité des os. C'est bon d'avoir des os durs, mais il faut comprendre que ce qui n'est pas flexible brise ou se déchire, si on parle de tissu, quand on parle de ligaments ou de tendons. Donc, on a au sein des os, des ligaments et des tendons, on a énormément de collagène qui donne à tous ces tissus de la flexibilité. Le problème, c'est que où on peut trouver ces acides aminés dans notre alimentation? Ce sont des acides aminés qu'on retrouve dans la peau, dans les tendons, dans les tissus conjonctifs. Or, jamais dans notre alimentation, on mange de la peau ou du tendon ou des tissus conjonctifs. Donc, on développe une déficience au fil des années dans ces acides aminés essentiels à faire un collagène bien structuré et en avoir assez comme ça au niveau des tissus. On en a du collagène à travers tout le corps, c'est pas strictement dans la peau. Et ce collagène est responsable de toute la structure du corps dans laquelle tous les capillaires sont, sont embedded, on dit en anglais. Laissez-moi redire ça d'une autre façon. Le capillaire, on pense au capillaire comme étant un vaisseau sanguin fin, mais d'un point de vue anatomique, un capillaire, c'est en fait un trou. C'est un peu comme si vous avez une planche qui est appuyée sur une colline de terre, comme ça, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Vous la soulevez, et là, vous voyez tous les tunnels que les vers ont fait. C'est comme ça un capillaire. C'est un tunnel, en fait, dans votre tissu conjonctif, tapissé de cellules épithéliales, donc on l'appelle un capillaire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut identifier en tant que tel. C'est un tunnel. Et donc, ce tunnel, ce capillaire, pour être fort et intègre, doit être dans un environnement qui est fort et intègre, qui est fait de collagène. Et donc, c'est pour ça que tous ces fameux acides aminés sont si essentiels pour la santé. Évidemment, pour que vous ayez une peau radieuse, qui vous donne de la jeunesse, mais c'est pour que le corps suive aussi, au niveau des tendons, des os, des tissus conjonctifs, qu'on développe une flexibilité au niveau du corps. Maintenant, reprenons tous nos produits et insérons ces produits dans ce contexte de la santé. Okay? Donc, commençons par la peau, parce que ça a été jeunesse au départ, il y a 10 ans, c'est lancé sur le marché avec Lumines. Donc, commençons par Lumines. Lumines contient des ingrédients qui offrent donc une protection antioxydante au niveau de la peau, offre aussi des nutriments, mais son effet principal est au niveau de cet aspect de renouvellement, c'est-à-dire que l'ingrédient principal, ce sont des peptides. Et pour comprendre l'effet de ces peptides, il faut comprendre, et là je vais être hyper résumé et général, mais il faut comprendre que la peau, dans son renouvellement, dans son aspect global, si je peux dire, c'est un renouvellement qui est très rapide. On a une nouvelle peau à peu près à tous les mois. Et considérant le fait que la peau est l'organe le plus gros du corps, c'est une activité qui est quand même assez intense, qui part de la moelle osseuse, avec des cellules souches qui se libèrent de la moelle osseuse, vont dans le sang, migrent dans la peau, forment une couche de cellules souches de la peau, qui, elles, vont migrer à différents endroits de la peau pour former tous ces différents types de cellules ou d'organelles de la peau. On parle de glandes sudoripores, on parle de follicules pileux, on parle de glandes sébacées, les cellules même de la peau, les fibroblastes. Donc tout ça qui fait en sorte que ça donne à la peau son pouvoir naturel de se renouveler, donc une peau radieuse. Donc tout ça part de la moelle osseuse. Donc pour pouvoir aider ce système naturel, eh bien Lumines contient des peptides qui vont soutenir différents aspects, différentes fonctions de la peau. Migration des cellules souches vers la peau, multiplication des cellules souches, transformation des cellules souches en différents tissus, différentes cellules de la peau, migration de ces cellules au sein du tissu de la peau. En fait, toutes ces différentes fonctions. Donc, il y a un aspect de renouvellement qui est soutenu ici par le Lumines. Maintenant,
on ajoute le Revita Blue qui met plus de cellules souches en circulation. C'est la fonction du Revita Blue. Ce sont des ingrédients qui ont tous été documentés pour soutenir cette libération naturelle des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ça augmente le nombre de cellules souches en circulation. Donc, on prend le Revita Blue et lorsqu'on applique le Lumines, on a donc plus de cellules souches disponibles pour pouvoir migrer vers la peau. Si on rajoute à ça une protection antioxydante accrue par un composé interne, donc le Lumines, on l'applique de façon sur la peau, mais on peut prendre le Réserve et le Monavi de façon interne, et là, on apporte au corps un pouvoir antioxydant qui va se retrouver aussi dans la peau. La peau a un volume de circulation sanguine phénoménal. Donc, tout ce que vous consommez se retrouve au niveau de la peau de façon quand même assez rapide. Et on rajoute aussi le Nara qui apporte ces acides aminés du collagène pour pouvoir redonner à la peau ces building blocks, qu'on dit en anglais, ces unités de construction, ces éléments comment on peut dire? Voilà, ces nutriments pour pouvoir reconstruire le collagène. Et on rajoute la AMPM qui apporte tous les vitamines et minéraux qui aident toutes ces enzymes de la peau à pouvoir vraiment se restructurer de façon efficace. Quand on parle du corps en question et la santé en général, là, c'est le Revita Blue qui prend la place centrale avec cet entendement, si je puis dire, cette compréhension que le corps a un système de santé. Ce système que le corps possède, c'est nouveau, c'est une nouvelle découverte en science, mais ce système que le corps a pour se maintenir au fil des années, maintenir sa santé, eh bien, ce sont les cellules souches qui sont libérées à chaque jour pour les remplacer des cellules qu'on a perdues. Tant ou si longtemps qu'on a suffisamment de cellules souches en circulation, on peut permettre au corps comme ça de maintenir sa santé au fil des années. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment une place centrale. Mais ces cellules souches qui sont libérées, eh bien, pour pouvoir aider ces cellules souches à identifier les tissus qui ont besoin de réparation et migrer vers ces tissus, il faut réduire l'inflammation systémique, le stress oxydatif systémique, et c'est là qu'on a donc Réserve et Monavi, qui sont de puissants antioxydants pour diminuer ce stress oxydatif. Quand on comprend qu'une cellule souche se multiplie de façon phénoménale au niveau des tissus, donc on doit offrir toutes les vitamines et les minéraux dont ces cellules ont besoin. Il faut voir aussi que AMPM a été développé pour protéger l'ADN, donc la protection de l'ADN, là où c'est le plus nécessaire, eh bien, c'est justement au moment où on a cette division cellulaire. Donc c'est là, lorsque les cellules souches pénètrent un tissu, c'est là qu'on a besoin de cette protection de l'ADN, donc avec AMPM. On offre le Nara pour amener ces acides aminés qui sont essentiels à la formation de collagène dans la peau, mais partout dans le corps, le squelette mou, si je peux dire, de tous nos tissus, eh bien, contient du collagène. Pour les autres types de protéines, eh bien, il nous faut toute la panoplie, si je peux dire, des acides aminés. On a ça avec le Zen. Et si on rajoute à ça le Finity, on n'a pas eu tellement le temps d'en parler, mais le Finity aide à maintenir la longueur des télomères. Quelle est la cellule du corps qui a les télomères les plus longs? Eh bien, c'est la cellule souche qui vient tout juste de se transformer en nouvelle cellule d'un tissu, d'un organe comme ça, du corps humain. Cette cellule vient tout juste de perdre cette capacité de maintenir des télomères. Et donc, c'est à cette cellule-là, c'est avec ce type de cellule-là qu'on aura le plus grand levier en termes d'efficacité et de bienfaits qui seront apportés par un produit comme Finity. Donc, lorsque Finity est couplé avec le Revita Blue, c'est là qu'on a un des effets les plus importants. Et pour terminer, je parle du Reveal. Reveal, donc, est un produit qui est un peu, en fait, le Lumines pour le cuir chevelu. Quand on attire des cellules souches dans un tissu, les cellules souches au contact de ce tissu vont avoir on dit le blueprint en anglais, comment dire, le plan de base pour pouvoir se transformer en tous les types de cellules de ce tissu en question. Donc, le cuir chevelu contient des follicules pileux. Donc, les cellules souches, lorsqu'elles migrent au niveau du cuir chevelu, ont la capacité de se transformer en follicules pileux, donc de redonner comme ça au cuir chevelu son potentiel tout à fait naturel de faire ce que tout cuir chevelu fait de façon naturelle, c'est-à-dire des cheveux. Et donc, c'est un petit peu de cette façon que le Reveal fonctionne, donc en mettant plus de cellules souches en circulation, et on arrive comme ça à fournir plus de cellules souches pour la régénération,
comment dire, rejuvenation, de rajeunissement, si je puis dire, de ce tissu qui est la peau du crâne, le cuir chevelu. Donc voilà un petit peu comment tous ces produits fonctionnent. Et quand on revient au système immunitaire, dont on a parlé au tout début, on peut reprendre un petit peu quelques-uns des ingrédients clés qu'on a dans la gamme des produits jeunesse. On parle de resveratrol, mais tous les polyphénols qui nous viennent des super fruits, et donc on a ça dans réserve. Et donc il y a une littérature scientifique, mais phénoménale, de tous les effets, tous les liens entre les polyphénols et le système immunitaire. Et ce qui est bien ici, c'est la raison pour laquelle j'amène ces ingrédients en particulier, c'est que ce sont des ingrédients qui n'ont pas été documentés pour activer le système immunitaire, mais vraiment pour temporiser le système immunitaire. C'est-à-dire, on fait en sorte que le système immunitaire est prêt à réagir, mais en action, le système immunitaire est temporisé. Et c'est ce qu'on voit en fait avec le resveratrol, c'est ce qu'on voit aussi avec AFA, l'algue bleue. Quand j'ai commencé mes recherches avec l'algue bleue, c'est le premier domaine dans lequel on a commencé à faire la recherche. On a publié comme ça en 96, 97 nos premiers articles qui démontraient que l'AFA n'active pas, ne stimule pas le système immunitaire comme tel. Ce que ça aide, c'est que ça stimule la migration des cellules tueuses au niveau des tissus, l'activation des cellules tueuses, mais diminue l'activité des neutrophiles qui sont responsables de l'inflammation. Donc, on a un drôle de phénomène ici d'activation d'une partie du système immunitaire qui est responsable, en fait, de cette activité à trouver des cellules qui sont infectées par des virus, des cellules cancéreuses comme ça, et à combattre ce phénomène, mais de diminuer d'autres aspects du système immunitaire. Donc, un aspect ici vraiment intéressant au niveau de l'AFA. L'aloe également contient des polysaccharides où il y a une documentation quand même assez phénoménale des bienfaits au niveau du système immunitaire. Et le bêta-glucan, donc, ce sont des ingrédients qui ont tous un effet au niveau des cellules souches, mais qui se retrouvent tous aussi avec un effet bénéfique secondaire au niveau du système immunitaire. Le bêta-glucan, un de ses bienfaits les plus grands et les plus documentés, ce sont des bienfaits immunitaires. Donc, si on veut vraiment centraliser dans cette période dans laquelle on est et on veut apporter comme ça un soutien accru au système immunitaire, on peut mettre l'accent encore une fois sur le réserve et sur le revital. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, Christelle. J'espère que c'est un peu ce que tu voulais voir. Je vais ressortir du PowerPoint. Je te repasse la parole s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Eh bien oui, écoute, c'était parfait. C'était exactement ça. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends, oui. Je regarde un petit peu, je lisais un petit peu les, non, je suis bien sûre de pas parler toute seule. Ok, bah écoute, oui, un grand merci parce que ce qui est génial finalement dans ces webinaires de toutes les semaines, c'est que on change de sujet, on s'adapte à l'environnement. Enfin, c'est toujours riche de contenu. Donc, je regarde en même temps les commentaires, je les vois passer depuis tout à l'heure. Donc, c'est génial, que des retours positifs comme d'habitude. Merci pour cette présentation, pour tout ce contenu extrêmement enrichissant. À chaque fois, on apprend de nouvelles choses. Et bien, écoute, c'est génial.